Hello, bienvenue à bord de cette vidéo dans laquelle j'avais envie de vous présenter mes favoris de l'année 2019 parce que je me suis dit que ce serait sympa de faire un récapitulatif de toutes les choses que j'ai adorées pour terminer sur une note positive. Je vais commencer tout de suite en vous parlant d'un livre que j'ai terminé il y a un petit bout de temps déjà. Il s'agit de Crimes et Châtiments de Dostoïevski. Si vous êtes une ou un habitué de ma chaîne, vous avez l'habitude que je vous parle de littérature russe. Et en début d'année, après avoir terminé l'Idiot, j'ai lu Crimes et Châtiments. C'est un roman que je vous recommande vraiment si vous voulez vous mettre à la littérature russe ou à Dostoïevski parce que il a l'avantage d'être particulièrement abordable par rapport à l'Idiot ou aux frères Karamazov, où il y a un petit temps d'adaptation, il y a un petit temps nécessaire pour entrer dedans, alors que là on est directement dans le vif du sujet. Dans ce roman, on suit les aventures de Raskolnikov, un jeune étudiant désœuvré qui a dû arrêter ses études par manque d'argent et qui s'ennuie énormément. Et un jour, il a décidé d'assassiner sa prêteuse sur gage, où de temps en temps, il dépose des objets pour récupérer quelques copecs. Mais voilà, on suit toutes ses aventures, ses états d'âme, ses tiraillements psychologiques. J'ai vraiment adoré ce livre parce que voilà, il y a ces passages qui sont extrêmement sombres, extrêmement mélancoliques, où il se passe des choses dramatiques. Et en même temps, je trouve qu'il y a des scènes qui sont vachement drôles. Ce personnage qui nous a l'air hyper tourmenté, il fait de temps en temps des actions très charitables, il est très altruiste, il pense au bien-être de sa sœur, de sa famille, il organise les funérailles d'un ivrogne qu'il a rencontré complètement par hasard et qui s'est fait renverser par une carriole. J'ai aussi adoré le personnage de Razumikin, un ami de Raskolnikov, qui est vraiment hyper gentil, altruiste, qui veut que le bien-être de son camarade, qui est hyper dévoué avec sa famille, enfin bref, il y a beaucoup de personnages, je trouve particulièrement attachants. Il y a aussi le personnage de Sonia, une prostituée que rencontre Raskolnikov au travers de ses aventures, qui est aussi un personnage fort du roman et qui a une trajectoire de vie assez intéressante. Il y a plein de rebondissements, enfin bref. Si vous voulez découvrir Dostoïevski, je vous recommande, c'est vraiment génial. Moi j'adore être plongée dans les histoires des Russes à Saint-Pétersbourg, à Moscou. C'est clairement mon favori littéraire de l'année, faut dire que je lis pas énormément non plus. Ensuite, je vais passer à la musique en vous parlant d'un coup de cœur gigantesque. Si vous me suivez sur Twitter ou que vous êtes un habitué de Twitch, vous devez sûrement savoir de qui il s'agit, puisque j'ai découvert Jungle. En fait, c'est un groupe londonien de je ne sais pas quel style, puisque moi, pendant très très longtemps, j'ai été puriste de la musique, donc je connaissais le rock, le rap, le punk, et c'est tout. D'ailleurs, si un jour vous voulez que je fasse une vidéo sur mon parcours musical très très mouvementé, n'hésitez pas à me le dire, je pense que ça pourrait être marrant. Mais bref, du coup, je ne sais pas du tout comment se catégorise ce groupe. Toujours est-il qu'il y a plusieurs musiciens, plusieurs chanteurs et chanteuses, et c'est vraiment trop bien, quoi. Les clips sont géniaux, sont ultra inspirants, ultra positifs. En plus, ça fait un petit moment qu'ils sont là, puisque je crois que leur premier single, ils l'ont sorti en 2013, mais bon voilà, moi je suis maxi en retard, mais j'adore par-dessus tout, vraiment c'est mon obsession, même si Spotify ne l'a pas trop comptabilisé dans mes écoutes. Je vous recommande vraiment, si vous avez besoin un peu de punch le matin. Et aussi, c'est un de mes boosters maximaux quand je vais courir. Et ça tombe bien parce que c'est une transition parfaite, puisque mon troisième favori, c'est la découverte de la course à pied. Depuis fin septembre, je me suis mise à courir tous les week-ends. Et franchement, c'est génial. Faut dire que j'étais une traumatisée de l'athlétisme, de l'endurance et compagnie, à cause du sport à l'école. Quand j'ai passé mon bac en 2013, la dernière épreuve, c'était l'endurance. Et après ça, je me suis promis de plus jamais refaire de sport de ma vie, tellement c'était un traumatisme et c'était affreux. Mais voilà, il m'a fallu 6 ans pour me convaincre qu'en fait c'était possible de faire du sport autrement que ce qui était fait à l'école. Et j'ai commencé la course et j'ai trouvé ça trop bien en fait, de faire les choses à mon rythme, de profiter, de constater les améliorations de semaine en semaine, et puis ressentir le plaisir tout simplement de se défouler, de se dépenser, mais sans pour autant être à l'agonie, comme ce fut le cas lors des cours d'endurance.
Et puis j'ai toujours ma petite playlist voilà, qui m'accompagne, qui permet de tenir le rythme, de tenir la motivation. Et quand j'écoute Jungle, mais alors là, c'est Jungle me donne des ailes en fait, tout simplement. Ensuite, je voudrais parler de vidéos YouTube parce que voilà, au-delà de faire des vidéos, j'en consomme aussi énormément. Et récemment, j'ai découvert deux chaînes et demie, vous allez comprendre pourquoi, que j'adore par-dessus tout. Alors la première, c'est celle de Damon Dominic, qui vient d'ouvrir il n'y a pas très longtemps. En fait, à la base, il faisait des vidéos sur la chaîne Damon & Joe. En fait, c'est deux Américains qui sont passionnés par le voyage et l'apprentissage des langues et donc qui depuis un certain temps font plein de vidéos sur toutes les langues qu'ils sont en train d'apprendre, sur tous les pays qu'ils ont visités. Ils font pas mal de vidéos en français aussi, puisque le français c'est une des langues qu'ils maîtrisent maintenant. Et en fait, Damon a créé sa propre chaîne où il fait son propre contenu qui s'éloigne peut-être un peu de ce qu'il faisait sur Damon & Joe, puisqu'il habite à Paris et du coup, il aime raconter ses expériences en tant qu'Américain expatrié, en tant que personne qui galère beaucoup avec l'administration française. Vous êtes indépendant depuis combien de temps? Depuis 4 ans, je fais ça aux États-Unis, mais je viens de m'installer en France et je cherche un appartement. Ouais, alors ça sera pas possible. Et vraiment, il me fait mourir de rire. Je trouve qu'il est vraiment génial. Il a une touche d'énergie, de créativité. Il fait donc des vidéos en anglais, mais aussi en français, parfois en franglais, et c'est vraiment à mourir de rire. Je trouve que sa perspective sur la culture française, elle est vachement intéressante. Des fois, t'as même l'impression qu'il est en train de te faire des compliments, tellement il est en train d'encenser telle ou telle chose que font les Français. Enfin bref. French will be like, oui, j'ai pleuré l'autre jour, ça m'a vraiment touché le film. Like... Ensuite, ma deuxième découverte favorite, c'est la chaîne du MOC, qui est tenue par Redek et Pierrot, et qui se concentre sur la littérature, mais pas que. Et c'est une chaîne vraiment coup de cœur maximal. Ils posent des questions hyper intéressantes, ils arrivent à nous intéresser à la littérature de façon assez détournée, ils arrivent à faire des liens pas mal avec le cinéma, avec la pop culture, les séries, enfin c'est une chaîne qui est hyper enrichissante. Et ce qu'elle vit, elle veut l'écrire, mais naturellement, elle est interdite de publication. Alors, elle écrit son recueil dans sa tête et elle le récite à ses proches. Ses proches l'apprennent par cœur, le récitent à leurs proches, etc. etc. Ce qu'elle écrit, c'est le drame de toute la Russie. Et toute la Russie connaît son recueil avant même qu'il y ait une édition papier, seulement 25 ans plus tard. Ils font des débats scriptés aussi sur pour ou contre telle personne, pour ou contre telle chose, mais de façon très intelligente, très fine. Finalement, Marc Lévy, c'est comme un bon film d'horreur. Le film d'horreur, Redek, c'est quand même d'être coincé avec toi dans la cuisine à parler pendant une demi-heure de Marc Lévy. Et en fait, récemment, Redek a créé sa propre chaîne, un peu comme Damon de Damon & Joe d'ailleurs, je me fais la réflexion, qui s'appelle Dimanche à 10h, où il fait du contenu voilà, qui diffère un peu de la chaîne du MOC, même s'il parle toujours beaucoup de littérature, mais de façon, encore une fois, hyper talentueuse. C'est vraiment une petite pastille parce que l'arrêt qui s'est fixé, c'est pas plus de 5 minutes. Donc tous les dimanches à 10h, on a une vidéo de 5 minutes de Redek. Si j'en crois l'adage d'Emmanuel Kant, que me rappela un jour un très vieux gardien de la paix, à deux doigts d'être condescendant, ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. Là, devant ma feuille blanche, je serai parfaitement libre. Je peux faire ce que je veux dans le temps que je me suis dégagé pour créer. Personne pour m'embêter. Si vous trouviez que YouTube était ennuyeux et qu'on trouvait toujours la même chose, franchement, allez voir Dimanche à 10h parce que ça n'a rien à voir avec ce que vous connaissiez jusqu'alors. Show, don't tell, tout le monde vous le dira. Pour bien commencer à raconter une histoire, montrez, ne télez pas. Ne nous racontez pas avec une voix off interminable les soubassements de votre univers. Ne mettez pas dans la bouche de vos héros les ficelles faciles de votre scénario. Ils risqueraient de s'étouffer, et nous avec. Show, don't tell. On en redemande, on en veut plus, on voudrait que ce soit plus long, plus souvent. C'est trop bien, c'est trop bien. Ensuite, j'aimerais vous parler d'un musée qui a réouvert il y a pas très longtemps à Paris. Il s'agit du musée d'art moderne qui est situé pas très loin du Trocadéro. J'adore l'art moderne et l'art impressionniste et du coup ici on est servi. Même s'il y a aussi beaucoup d'art contemporain, quand tu regardes les trucs, tu comprends pas trop le concept. Il y avait bien sûr des toiles de Matisse, donc là j'étais hyper contente. Il y avait des toiles de Derain, de Marie Laurencin, de Dufy, de Modigliani. Mais voilà, c'était super sympa de découvrir un nouveau musée à Paris que je ne connaissais pas, puisque même avant les travaux, j'étais jamais allée dans ce coin-là. Donc si vous ne savez pas quoi faire un dimanche après-midi, le musée est gratuit. Un autre truc que j'ai adoré cette année, c'est faire des achats de seconde main. J'en ai déjà un peu parlé dans une de mes vidéos précédentes, mais voilà, j'ai découvert le plaisir d'acheter sur Vinted, d'acheter dans des friperies, dans des magasins vintage. Jusqu'alors, j'étais un peu dubitative parce que je sais pas, je trouvais pas de bonnes enseignes, de boutiques qui proposaient des vrais bons plans avec des vrais vêtements vintage à bas prix.
Et vraiment, c'est un plaisir de trouver des pépites pas chères, en hyper bon état, hyper stylées, qu'on trouverait pas dans n'importe quel magasin. Donc je suis absolument convaincue par la seconde main. J'essaie de plus en plus d'acheter voilà, d'occasion. Je trouve qu'en plus, ça permet vraiment de se rendre compte de la valeur des choses parce que on accepte beaucoup moins sur Vinted d'acheter des vêtements plein pot ou à des prix qui sont faramineux par rapport à la qualité du vêtement. Je pense que c'est un très bon réflexe et je vais de moins en moins acheter dans les magasins en neuf, sauf pour les choses qui sont un peu compliquées à trouver en friperie. Enfin, pour terminer, j'aimerais vous parler d'une recette que j'ai faite et refaite et refaite et re-refaite. C'est clairement ma recette de l'année tellement je l'ai adorée. Il s'agit d'un dal vegan aux lentilles, pois chiches, lait de coco qui est absolument délicieux, que j'ai vu sur la chaîne d'une vidéaste qui s'appelle Samantha Maria, qui elle-même l'a vu dans un livre de recettes véganes. Les bons plans se transmettent. Je vais vous montrer comment faire cette recette juste ici. Voilà, pour moi c'est un très grand succès, je l'ai même fait à ma famille alors qu'on était 12 ou 13 je crois, donc voilà, j'ai fait une marmite géante de dalle vegan tellement c'était bon et ça a convaincu tout le monde, voilà, parce que c'est absolument délicieux. Donc si vous cherchez une nouvelle recette à faire pour vous réconforter en ces soirs d'hiver, bah voilà, je vous recommande ce dalle, sachant que dalle en fait c'est un plat indien constitué de lentilles tout simplement, et donc ensuite on fait les variations que l'on souhaite. Voilà, c'est tout pour moi cette année. J'espère que ces favoris vous ont intéressé, vous ont fait découvrir des choses, vous ont apporté un peu de positivité, de joie en cette fin de 2019. On se retrouve le 1er janvier pour ma vidéo 2019 en 365 secondes. Voilà, j'ai tenu le pari comme l'année dernière de filmer 1 seconde par jour pendant 1 an. Une compilation de ma vie en 6 minutes 30, que rêver de mieux. Voilà, portez-vous bien et puis à bientôt sur Merci Citron. Allez voir ma dernière vidéo, on apprend à faire une recette.